Paris est ici. Nous sommes à 15 km de la capitale sur l'opération d'intérêt national Paris-Saclay qui s'étend sur 7700 hectares. Le cœur a été sanctuarisé par une zone de protection naturelle, agricole et forestière qui s'étend sur plus de 2300 hectares. Et les franges sont en cours d'aménagement et se développent sur des quartiers existants qui accueillent 10% de la recherche française. Nous devons simultanément réfléchir à des échelles distinctes. À celle du territoire de l'établissement public, donc sur environ 30 km, mais simultanément aussi à l'échelle du sud du plateau, où sont regroupés l'essentiel des campus aujourd'hui, donc sur environ 7 km. Puis enfin, nous devons aussi imaginer la mise en œuvre d'espaces publics pour l'un des quartiers pour environ 3 km. C'est une échelle inédite de projet. Il nous a semblé dès le début très important de nous faire accompagner par une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et paysagère, là où d'habitude on ne fait que de la planification réglementaire. Parce que pour nous, la question du paysage était la clé d'entrée du projet. Nous nous sommes tous référés à un exemple relativement récent, au tout début du XXe siècle. L'expansion du campus Georgetown près de Washington s'est faite justement avec un paysagiste comme leader de cette équipe de mise en œuvre. Bien sûr, il y avait beaucoup de préexistence à Saclay, notamment des campus importants, souvent de l'ordre de 200 hectares comme le CEA. Au fond, ce qui apparaît très fort dans ce territoire, sur les cartes bien sûr, mais aussi dans le site, ce sont ces coteaux boisés. Ces coteaux boisés constituent des lignes d'horizon depuis le plateau comme depuis les vallées. L'amplification de ces présences boisées, c'est l'élément physique qui peut donner la cohérence à un ensemble préexistant de lieux de recherche qui sont dispersés. La géographie amplifiée est un élément de cohérence qui opère aussi pour ce cadrage de 7 km. C'est la ligne d'horizon, c'est l'adossement. Mais il est nécessaire également pour ces 7 km d'avoir un système de parc, ce que nous appelons d'ailleurs une lisière, qui va donner la cohérence à tous les quartiers. Cette maquette permet d'apprécier ce que sera la lisière à terme. Donc la lisière, c'est l'espace de transition paysagère entre les terres agricoles d'une part et les différents quartiers du campus urbain. Nous avons réussi à dégager environ 200 hectares sur 7 km de long, avec l'ambition d'installer une chaîne de parcs, une chaîne d'espaces publics qui relie tous les usages de ces campus, bien sûr. Et surtout avec l'ambition de créer un paysage intermédiaire qui assure de meilleures transitions entre le bâti et la campagne. Nous disposons de nombreux leviers. Il s'agit de gérer les eaux de cet immense quartier. Il s'agit de localiser des mesures compensatoires. Au fond, l'idée toute simple, c'est de fabriquer un paysage avec ces leviers, de faire de ces contraintes un élément de financement, de gestion, de construction du paysage dont nous avons besoin pour établir un meilleur rapport entre les quartiers et la campagne. Donc, la lisière agricole s'organise naturellement avec le parcellaire existant et c'est dans ces traces que nous installons les fossés, les noues, les bassins, certaines dépressions qui permettent en effet d'une part de stocker l'eau mais également d'installer toute une série de zones humides. Du fait de s'inscrire dans un paysage extraordinaire, c'est la volonté un peu innovante de méthodologique de pouvoir intégrer cette dimension de lien entre la ville et son environnement, entre la ville et le paysage avoisinant, qui est très riche. Nous travaillons maintenant depuis près de 10 ans avec Michel Desvignes. Ce temps long du projet nous a permis de mûrir une solution qui nous semble apporter une réponse à une problématique essentielle aujourd'hui, qui est la transition entre les villes et l'agriculture.